La galanga camphrée. Nom latin, Caempheria galanga. Famille, Gingibracées. Nom commun, Galanga camphrée. Propriétés thérapeutiques. Les rhizomes sont considérés comme aromatiques, carminatifs, diurétiques, stimulants, expectorants. Les études sur les extraits suggèrent des propriétés anti-inflammatoires, analgésiques, nématicides, répulsives, larvicides, vasorelaxantes, sédatives, antinéoplasiques, antimicrobiennes, antioxydantes, antiallergiques et cicatrisantes. Parties utilisées, les rhizomes et les feuilles. Distribution. Asie de l'Est, Chine méridionale, Inde, Bangladesh, Myanmar, Thaïlande, Cambodge, Vietnam, Philippines, Malaisie, les Moluques. Botanique. La galanga camphrée est une herbe lisse et sentige issue de porte-greffes tubéreux aromatiques à racines cylindriques fibreuses. Les feuilles sont étalées horizontalement, orbiculaires à largement ovales, de 7 à 15 cm de long, à base arrondie. Les fleurs sont peu nombreuses, avec des bractées lancéolées d'environ 3,5 cm de long. Le tube de la corolle est mince, de 2,5 à 3 cm de long, avec une fente labiale au milieu, d'environ 2,5 cm de large, blanche ou rose pâle tachetée de violet. Les staminodes sont obovales et mesurent environ 1 à 2 cm de long. La crête staminale est quadratique. Constituants. Le criblage phytochimique de divers extraits a donné des stérols, des triterpénoïdes, des résines, des flavonoïdes, des alcaloïdes, des glucides, des saponines, des protéines. Le rhizome contient une huile volatile et de petites quantités d'ester éthylique d'acide cinnamique, de bornéol, de camphène, de cinéole, de paromarine, d'acide cinnamique et d'acide anisique. Utilisation culinaire. La plante est utilisée pour aromatiser le riz. Les jeunes feuilles et les jeunes rhizomes tendres peuvent être consommés crus, cuits à la vapeur ou utilisés dans les currys, ou cuits avec de la pâte de piment comme plat d'accompagnement, également utilisés comme épices. Les rhizomes peuvent également être utilisés séchés, et utilisés comme substitut du curcuma dans la poudre de curry. Médecine rurale. Il est utilisé en médecine traditionnelle pour le traitement de l'hypertension artérielle et de l'asthme. La racine est utilisée en interne pour traiter les rhumes, les douleurs bronchiques, la dyspepsie et autres troubles gastriques et les maux de tête. Aux Philippines, le rhizome mélangé à de l'huile est un cicatrisant efficace. En interne, une décoction de rhizome est utilisée comme tonique et carminatif, pour la dyspepsie, les maux de tête, la fièvre, comme gargarisme et pour soulager la toux. Les rhizomes sont donnés aux femmes après l'accouchement. Les feuilles sont utilisées pour les maux de gorge. Pour les oreillons, les rhizomes sont hachés et appliqués en cataplasme sur les glandes enflées pendant 30 minutes 3 fois par jour. Les rhizomes tranchés sont utilisés pour les furoncles pour accélérer la maturation. Les rhizomes rôtis à chaud sont appliqués sur les affections rhumatismales. Les rhizomes mâchés sont utiles pour soulager la toux. Un cataplasme de feuilles et de rhizomes est utilisé pour les maux de gorge, les fièvres, les gonflements, les rhumatismes, les yeux endoloris. Les rhizomes sont utilisés comme lavage pour les pellicules ou les croûtes de la tête. En interne, une décoction de rhizome est utilisée comme tonique, aussi, pour la dyspepsie, les maux de tête et les frissons dus au paludisme. La poudre de rhizome est appliquée sur les plaies et les ecchymoses pour réduire les gonflements, et pour les oreillons et les gonflements cancéreux. En Ayurveda, la plante est utilisée pour les maladies inflammatoires, le diabète et l'obésité. Autres. Les feuilles sont utilisées comme parfum pour laver les cheveux. La racine aromatique en poudre est utilisée dans des sachets de lin pour repousser les mites des vêtements. Danger, aucun inconnu à ce jour.